Qu'est-ce que tu sais faire en 5 secondes, Quentin? Qu'est-ce que je sais faire en 5 secondes? Bah écoute, je sais répondre à des questions, pourquoi pas. Ah, bah ça tombe bien parce qu'on va jouer ensemble au 5 secondes challenge. Ouais. Ouais. Pourquoi j'ai parlé comme ça? Bah, T'as vu, je on sais aurait pas. dit un abruti. On va jouer ensemble au 5 c'est pour secondes ça que je t'ai fait le challenge. petit ouais, Oui, histoire oui. de... Bah t'as bien fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est parti. Alors Quentin, je t'explique les règles, je vous explique les règles. On a 5 secondes pour répondre à la question que l'un et l'autre, on va se poser. D'accord. Voilà, j'ai 10 questions pour toi, t'as 10 questions Ouais. pour moi, et on aura 5 secondes. Alors, la problématique, non pas la problématique de la Villa des Cœurs Brisés, mais du 5 secondes challenge, c'est qu'en 5 secondes, généralement tu dis soit la vérité, soit des conneries. Voilà. Pas un mensonge. Soit un mensonge. En 5 secondes, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Quand même. Mais t'inquiète pas, même si tu perds, tu Ok. as la possibilité d'expliquer pourquoi tu t'es planté, pourquoi t'as dit ci, pourquoi t'as dit ça, ou alors pourquoi t'assumes totalement ta réponse. Généralement, il y a plein de vérités qui sortent, il va falloir rester avec nous. Par contre, attention, parce que celui qui perd, il va devoir dévoiler un secret ou alors une anecdote de vie qui n'a jamais été révélée. À ce Eh ben, on T'es va prêt voir. Ouais. Ok, donc toi, t'es dans l'esprit de win. Moi, je suis tu chaud perds là. pas. Aujourd'hui, on gagne. D'accord. C'est parti. Ok. Tu m'as invité. On va gagner. Ça marche. Moi, j'ai préparé quand même mon secret parce que comme j'ai peur de perdre, au moins, Vaut mieux. voilà, ce sera fait. Allez, on commence. T'as le petit chronomètre Ok, ça ici. marche. T'es prêt, hein? Je suis prêt. On lance le décompte. Allez, Vas-y. 3, 2, 1. Quentin, quels sont les 3 plus gros défauts de Sephora? Jalouse, égocentrique et énervante. Ah! T'étais dans les 5 secondes. Ah, c'est bon, j'ai Ça gagné. va. Pour l'instant, t'as un point. Normalement. T'étais dans les 5 Bon, secondes. j'espère qu'elle va pas me tuer, mais j'ai dit égocentrique. Oui, j'allais rebondir dessus. Ouais, tant pis. Égocentrique? Bah, égocentrique, bah écoute, Sephora, elle aime beaucoup que tout tourne autour d'elle. Donc, je pense que c'est un peu ça l'égocentrisme, non? Tu vois, genre, C'est voilà, vrai. c'est beaucoup moi, même si elle partage beaucoup, elle est quand même égocentrique. Donc voilà, jalouse, ça c'est la base. Mais elle te fait des crises de jalousie tous les Ah jours. ouais, tout le temps, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Mais pour là, quelle donc, raison? bah, tu sais, quand on a un petit peu de notoriété, entre guillemets, avec la télé, forcément, on a beaucoup de demandes sur Instagram, beaucoup de filles qui nous suivent, etc. De like. Beaucoup de likes, et forcément, bah, Sephora, ça la fait cogiter un petit peu. Donc, beaucoup de jalousie, ça, c'est son pire des défauts. L'égocentrisme, bah voilà, elle pense beaucoup à elle quand même. C'est vrai que c'est un peu tout le temps moi. Même si elle partage, c'est un de ses défauts quand même. Et le troisième, bah j'ai dit énervante parce que voilà, bon, j'ai un petit peu triché, mais parce que en fait, elle est adorable, mais des fois, elle est un peu trop relou. Elle donc, peut être aussi adorable qu'agaçante. Exactement. Donc c'est Voilà. pour ça que je t'ai dit énervante. Je Eh pense ben, que écoute, au moins c'est très clair. C'est clair. À toi, moi j'ai peur, vous le savez, j'ai peur à chaque fois ce jeu. on va voir si t'es prêt. Allez, c'est parti. Alors Sam, quelle Oui. émission de télé rêves-tu d'animer? Ah, t'as pas. C'est ah, parti, Télé Samedi. Alors, oui. L'amour est dans le pré. Ok. L'amour est dans le pré. Perdu. C'est pas vrai. Bah t'en as dit qu'une. Il fallait en dire 3. Fallait en dire 3? Bah oui. Il fallait en dire 3 des questions. Ah, je sais pas. Quelle est l'émission de télé que tu rêves d'animer? Mais tu m'as dit quelle est l'émission de télé. Pour moi, il y en a qu'une. Ah oui, c'est vrai, mais tu m'as dit que c'était 3 réponses, non? Ah, ben ça dépend en fait des questions. Ah d'accord, Non ok. Bon bah t'as réussi alors. Ah, bah alors j'ai réussi. Attends, je regarde pas les autres, il faut pas. Voilà. Tricheur. Non, bah oui, l'amour Bon. est dans le pré. L'amour Ok, est dans le bon, pré bah, ça parce que. compte. Alors, parce que j'aime beaucoup le ton de l'émission. D'accord. Parce que je trouve que la confession qui en ressort, tu vois, elle est assez authentique. Ouais, je pense aussi. Quand je regarde L'amour est dans le pré, je prends plaisir à regarder cette émission. J'aime bien, j'adore la façon dont Karine Le Marchand le fait. D'accord. Et moi, c'est quelque chose qui me ferait kiffer, tu vois, d'aller dans une prairie à la rencontre de personnes, ou pas que dans une prairie, mais tu vois, de façon très authentique, comme ça, de poser des questions et de parler d'amour. Bah écoute, moi j'ai jamais regardé, mais bon, si toi ça t'intéresse d'aller aider les gens dans les fermes et tout, bah écoute, pourquoi pas. Alors, dans les fermes, non, je vais me faire défoncer par le lobby des agriculteurs. Bah c'est dans les fermes, non? Oui, mais l'amour est dans le pré, mais si c'était dans le pré, mais peut-être les fleurs, voilà. Ah ok, d'accord. Bon Voilà. bah pour le coup, bah, c'est une belle émission. En tout cas, je sais qu'elle est authentique pour le coup, donc je pense que ça peut être bien. Parce que je vais me faire défoncer, mais même les agriculteurs, je ne cautionne pas les élevages de vaches, de tout ça, de lait, de machin. Même si c'est des agriculteurs, j'en ai rien à foutre. L'un chez moi, j'assume, c'est de la torture. Voilà. Au moins c'est dit. Au moins c'est Au moins dit. c'est dit. Bon, je te- Allez, c'est parti, Quentin, pour ta deuxième question. Quentin, quels sont les 3 plus gros mensonges des anges 11? 3 secondes. Oh là là, mais ça c'est Ah ça, c'est un piège ça. Voilà, ça y est, j'ai perdu. Allez, Enfin, voilà. C'est pas possible. Les 3 plus gros mensonges, mais il y a que des mensonges. Comment tu s'en sors 3? Bah, c'est pas grave. C'est super long en plus en 5 secondes. T'as pas de points, mais par contre, tu peux nous les dire maintenant. Les 3 plus grands mensonges des anges 11. Ouais, de toute la saison que t'as identifiée. D'accord, donc pas forcément moi, hein, pas me Ah non, concernant ah moi. bah non, ah bah oui. Le couple Aurélie-Julien. Il m'a garanti, Julien, il y a plusieurs semaines, que c'était totalement vrai leur couple, que c'est juste qu'il bah, l'assumait pas. pour moi, c'est un gros pipeau.
Ok. Ça, c'est le pipeau de l'année, de Ok. toutes les Je télé-réalités. l'ai pas confondues. cru des masses, hein, je vous rassure. Hein. Merci. L'autre mensonge, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bah, moi, mon mensonge que j'ai dit à Marrakech, forcément, quand j'ai Dans caché notre ma interview. relation avec Sephora, forcément, c'est un gros mensonge dans les téléréalités de cette année. Et le petit dernier, qu'est-ce que ça peut être? Le petit dernier. Bon, bah voilà, pareil, hein, les petites crises d'Aurélie, un petit peu à chaque fois, les pleurs, les trucs, la drama queen. Pour moi, c'est des. Voilà, c'est plein de petits mensonges. C'est pas en particulier, mais c'est Aurélie en personne, malheureusement, c'est un mensonge à elle-même. Donc je pense que ces trois mensonges, c'est les Ok. trois plus gros de mon aventure en tout cas. Bah, en tout cas, tu les as trouvés, tu as répondu. Vous commentez, vous dites dans la barre de commentaires si vous êtes d'accord avec les mensonges révélés par Quentin. On va voir si tu vas répondre. Mais toi, tu es en train de tricher parce que toi, là ça va, tu as 3 questions, ça va. Parce que tout à l'heure, tu en avais qu'une. Ah oui, mais tu peux en avoir une aussi. J'espère t'inquiète bien. Pas, voilà. Bon, t'es prêt? Oui, Alors, t'inquiète pas, j'appuie après sur le chrono. Oui, Donc, oui. tes 3 interviews qui t'ont le plus marqué cette saison. cette saison. Natania, Alexia Laroche-Joubert, Courtney Act. Ok, c'est bon, t'as réussi. T'as de la chance. J'ai dit 3. dans les points ou pas? Ouais. J'ai pas dépassé? Si, c'est bon, Ok, t'es bon. super. Je sais pas ce qui Courtney Act. Je vais t'expliquer. D'accord, Je vais vous bah, expliquer. j'écoute. Alors, Natania, parce qu'elle était lourde comme Ouais, interview. c'est Tu vrai. l'as vu. Ouais. Elle était lourde. T'es poignante. Elle était poignante. Elle m'a ému. Elle m'a touché. Elle a remué beaucoup de choses. Voilà. Bah, je pense qu'un des interviews qui a plus fait, qui t'a beaucoup mis, comment t'expliquer Qui ça m'a fait un déclic. Voilà, exactement. Vraiment. Je pense que de cette année, c'est un gros. Et je vais te le interview que t'as dire, fait. Quentin, je le dis à ma communauté en toute honnêteté, j'avais la volonté d'être beaucoup plus transparent, d'aller beaucoup plus en profondeur et de ne pas me laisser aller à cette facilité des jeux de la télé-réalité, tu vois, qu'on a tendance tous à faire spontanément. Il a fallu aussi, avec les années, que je prenne aussi un peu plus d'assurance parce Bien que sûr. c'est pas un milieu évident, mais la pression, on t'intimide. Un jour, peut-être que je vous l'expliquerai. J'ai été moi-même confronté à ça parce qu'il faut pas croire. Hein. Moi aussi, je suis intimidé. Moi aussi, on m'appelle pour me foutre des pressions et pour. Enfin, Bien je sûr. pense que tu sais à quoi je fais évidemment. référence. Je vous expliquerai tout. Et ça m'a permis d'avoir un petit déclic, tu vois. Et suite à ça, bah, j'ai pu faire d'autres interviews dans lesquelles je me sentais beaucoup plus libre et où ma parole était beaucoup plus libre et mes questions également. Courtney Act. Pourquoi? Parce que c'est une Australienne qui a percé aux États-Unis et en Angleterre, qui ne parle pas un mot de français, qui était la star d'une émission aux États-Unis, RuPaul Drag Race, et la présentatrice de Big Brother, l'équivalent de Secret Story, non, qui a gagné Big Brother en Angleterre, et la présentatrice de The By Life sur une émission en Angleterre. Et j'ai eu la chance de faire cette ITV en anglais, sans traducteur. Ma première interview internationale sans traducteur. D'accord. Donc c'était quand même une fierté, tu vois, de T'es me bien dire. débrouillé. Bah ouais. Et puis de me dire, j'interviewe quelqu'un, tu vois, qui travaille outre-Atlantique et qui a fait appel à moi. International. Franchement, j'ai trouvé ça, j'ai kiffé. Voilà. Ok, d'accord. Et Alexia Laroche-Joubert, qui est, c'est la productrice de la Place de Paris. Alexia Laroche-Joubert, c'est la présidente d'ALP, Adventure Line Production, Ok. qui produit donc Koh-Lanta, Fort Boyard, 10 couples parfaits. C'est elle qui a contribué à créer Loft Story, Star Academy il y a plus de 15 Ok. ans. Donc c'est quand même une grande dame. Bien sûr. Elle m'a reçu dans son bureau et lui poser des questions et parler télé-réalité avec elle m'a beaucoup plu et j'en suis plutôt très content. D'accord, donc c'était 3 gros interviews. Celles de qui cette m'ont année, marqué et qui me sont venues à la tête Non, comme bah, ça. c'était pas le mien. Voilà. Mais c'est parce que ça m'est venu à la tête comme ça. D'accord. Voilà. Pas de souci. Quentin, quels sont les 3 candidats de télé-réalité que tu aimes le moins? Aurélie, Nicolo et Lia. Ok, nickel, un point. Un point. Enfin. Alors, pourquoi? Bon, Aurélie, je pense que tu n'as même pas besoin d'expliquer. Bah Aurélie, non, j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que tout le monde sait plus ou moins pourquoi. Voilà, c'est un petit peu le double jeu. Ça m'a vraiment dérangé, le manque d'honnêteté, etc. Aurélie, je l'aime vraiment pas. Nicolo, je l'ai pas côtoyé, mais à travers l'écran, j'ai l'impression que c'est un mec vraiment qui vit pour la télé, qui cherche un petit peu les problèmes, voilà, pour moi, c'est une vipère, tu vois. C'est une vipère. En tout cas, ce qu'on voit à travers l'écran, c'est une vipère qui cherche un petit peu la petite bête à droite, à gauche. Et pour le coup, voilà, j'aime pas trop sa personne à travers l'écran, encore une fois. Je le connais pas personnellement, mais c'est le nom qui m'est venu en tout cas. Oui. Elia, bah forcément, encore une fois, ma pire ennemie de Marrakech. Pour moi, un petit peu trop fausse, un petit peu trop suiveuse des anciennes pour un petit peu intégrer le moule. Pas forcément authentique en fait, et ça m'a dérangé. Donc pour le coup, l'IA, je peux pas la saquer. Donc voilà les 3 personnes que je déteste le bah plus. en tout cas, t'es franc du colis là. Ah ouais, pour le coup, moi je te dis les choses. C'est les 3 premiers noms qui me sont sortis, tu vois. Et pour le coup, voilà. Et tu vois, tu disais, je ne t'ai pas choisi dans la question précédente, et c'est vrai parce que ça m'est pas venu comme ça. Mais par contre, je dois t'accorder une chose, c'est que tu as été un des seuls à oser dire, bah ouais, j'ai fait quelque chose de fake.
Bah ouais, Ah tu oui. vois, ça, c'était pas vrai. Bah, j'étais Et obligé. j'en suis pas fier. J'étais obligé parce que j'étais obligé de me défendre et d'expliquer un petit peu aux téléspectateurs que forcément, qui comprennent pas forcément comment ça Ouais. se passe. J'étais obligé de le dire que ouais, c'était. Oui, mais il y en a qui vont passer par plusieurs chemins pour essayer de Ouais. ne pas se remettre la faute dessus, tu Bah, vois. moi, je l'ai dit. Et savoir reconnaître, je crois que c'est une sacrée qualité. Et tu en as fait preuve. Bah, au moins, j'en ai une. Voilà. Alors, une grosse qualité. Donc, les 3 candidates que tu aurais draguées si tu avais été hétéro. Adixia. Dita. Perdu. Stop. Tu dis le 3e quand même, mais t'as quand même perdu. Natania. Natania. Bah, je trouve qu'elle est belle. Elle est mignonne, elle est mignonne. C'est pas ton style. Si, ça va. Ah, je la trouve De belle. visage, ça va. Elle est assez jolie. Après, c'est un tout. Le corps, c'est pas forcément mon style, mais c'est une belle femme. C'est Je une la, belle je femme. la- je la trouve belle, ses Une yeux belle femme. verts, sa bouche pulpeuse et tout, voilà, je la trouve belle. Adixia, bah, c'est mon amoureuse, hein, Ah bon? depuis des années. Hein. Ah, moi, c'est Enfin, pas- mon amoureuse, t'as compris, c'est mon Moi, amoureuse. c'est pas du tout mon style. Hein. Ah ouais? Pas du tout. Qu'est-ce qui te Elle dit que plaît ça pas des Marseillais là? Mais oui, Ah tout, son visage, son corps, c'est pas du tu tout la mon trouves pas style. belle? Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Je me retournerai jamais derrière elle. Tu Bon. la vois dans la rue Bah, à la télé en tout cas, strictement pas. Dans la rue non plus. Ah non. j'ai l'impression que c'est une petite poupée. Ah non, pas du tout. Bah, moi, c'est pas du tout mon style. Hein. D'accord. C'est pas la fille que Ok. j'aurais sortie. Hein. Et Dita, elle était dans Les Princes de l'amour, son Ouais. prétendant c'était Dylan. Bah, je la trouve très classe. Ouais, je valide aussi. Ouais, et puis J'aime elle, bien. elle a 19 ans, tu Ah, vois. elle est jeune. Hein. Elle les fait pas, ça Ouais. c'est impressionnant, voilà. Et c'est vrai que quand je l'avais vue, je m'étais dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, tu vois, qu'est-ce qu'elle est classe, qu'est-ce qu'elle est tout ça. Donc, Là, pour le coup, elle, on dirait un petit peu une petite poupée, comme ce que tu viens de dire d'Adixia. Je trouve que C'est vrai. elle, un peu plus qu'Adixia en tout cas. ok, d'accord, bah, chacun ses goûts. hein. Chacun ses Après goûts. tout. Dites-nous vos goûts aussi dans la barre de commentaires. hein. Elle est juste en dessous. Alors, question pour toi, Je me concentre Quentin. parce que toi, elles sont dures tes questions. Non, là ça va. Quel est le candidat le plus faux cul de la télé-réalité? Le T'en as candidat qu'un. le plus faux cul de la télé-réalité, bah encore une fois, malheureusement, c'est encore Aurélie. T'as un point, en tout cas. Parce que, bah voilà, c'est souvent Aurélie parce qu'elle qui contrôle le truc. Pour moi, elle est fausse. Malheureusement, je dis pas que dans la vie de tous les jours, elle est fausse, mais en tout cas, en tournage, elle va te dire un truc face caméra. En off, ça va être tout l'inverse. Elle va te dire des trucs un petit peu par intérêt, etc. Pour moi, Aurélie, c'est la plus grande calculatrice de toutes les télé-réalités confondues, en tout cas celle que j'ai pu faire. Et ouais, Aurélie, nettement, la plus grosse faux cul. Alors moi là, je parle pas d'Aurélie, mais je rebondis sur le faux cul. J'ai remarqué que souvent les personnes qui disent qu'elles sont très honnêtes, franches du collier, pas hypocrites, c'est souvent celles en fait qui le sont le plus. Ouais, bah moi, ouais. Pour le coup, Aurélie, ouais. Parce qu'elle dit souvent qu'elle est assez franche, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, non. Pour moi, quand t'es franc, t'as pas besoin de le dire. Bah, t'as pas besoin de le dire Enfin, je sais exactement. pas, c'est comme quand t'as de l'argent, t'as pas besoin de le dire. Bah non. T'as Bah, pas besoin de le crier sur tous les toits. bah, c'est peut-être que t'en as pas si tu le dis. Enfin, je sais pas. Moi, Je sais j'ai toujours pensé comme ça. Alors, J'ai peur, ça me stresse à chaque fois. T'es prêt? Bah ouais. Quelle émission de télé-réalité que tu aimes le moins? Oh bah c'est pas compliqué. Les anges. Ah. Je suis désolé. Pourquoi? Je suis désolé si on me regarde la production, la chaîne, qui vous voulez. Non mais je suis désolé. Je suis pas complice. Alors, non, mais je suis honnête. C'était l'émission que je préférais il y a plusieurs années. Ok. Voilà, notamment, bah, même la saison 1, 1, 2, 3, 4, 5. À partir de la 6, j'ai commencé à décrocher. Je crois que c'était Ok. l'Australie, voilà, Ouais. si je me trompe pas. Et là, la dernière saison, pour moi, il y a des séquences qui ne sont pas possibles. Pour moi, c'est être complice d'harcèlement, être complice de choses contre lesquelles on se bat. Tu vois, et Ouais, contre je vois. lesquelles on se bat quotidiennement, que ce soit à l'école, au travail, du sexisme, de la violence gratuite. Tu vois, si c'est gratuit, je trouve que ça n'a pas de sens. J'entends bien ce que tu me dis. Après, est-ce que dans les autres télé-réalités, c'est pas la même chose? Peut-être que là, effectivement, il y a eu Natania qui a beaucoup dénoncé. Ah, je Est-ce parle que pas dans de les autres- Natania là, je parle Non, de ce non, que oui, je je vois. te parle, oui, toi, ce que tu vois à l'écran. Oui. Mais est-ce que c'est pas pareil ailleurs? Est-ce que Bah, tu vois alors, ce que je veux dire? je vais te répondre. Quand je vois Yelena, il y a plusieurs semaines, et Oksana qui se font dénigrer, Ouais. t'es moche, tu ressembles à une vieille, t'es trop commune, tu ressembles à toutes celles que j'ai reçues, et toi t'as une tête de, c'est une tête de quoi? Une tête de chihuahua? Je veux dire, venant d'un professionnel, je veux dire, en le diffusant, tu le cautionnes. Voilà. Oui. Et Oui, pour je vois moi, ce que tu on veux doit dire. avoir quand même une certaine responsabilité quand on montre des images. L'erreur est humaine. J'ai fait des erreurs moi aussi en montrant des choses que j'ai regrettées par la suite, mais je pense qu'il faut apprendre de ces erreurs. Ok. Voilà. Et ça, moi, je l'ai pas vu dans d'autres émissions. D'accord, donc tu valides pas les anges. Je valide pas cette saison. Cette En saison, tout cas, la d'accord, en saison 10 qui est particulier. passée. Voilà. D'accord. Oula, j'aime pas quand tu rigoles déjà, ça sent la mouise. Donne le nom
d'un ou deux candidats de télé-réalité qui achètent des abonnés selon toi. Bah, Fidji, ça a été prouvé. Et désolé, mais Sarah Lopez. Alors, Je la connais pas. Ça, je savais pas. Mais pourquoi tu lui dis désolé? Bah. Arrête parce qu'après, on va dire que je cherche Ah à non, faire non, cracher mais parce sur, que moi je suis honnête, donc je te dis voilà. les choses. Tu me poses la question. Je ne suis pas au courant Bon. des réponses à l'avance. Hein. Fidji, ça a été prouvé. Apparemment, son ex, il avait montré sur les réseaux toutes ses commandes d'achat d'abonnés sur Internet. Donc ça, c'est un fait, ça a été prouvé. En tout cas, ça a été prouvé. Donc moi, Fidji, pour moi, c'est un fait. Et Sarah Lopez, malheureusement, je la connais pas. Elle a l'air d'être très gentille, mais elle a 1 million d'abonnés et elle fait autant de j'aime que moi. Et moi, j'en ai 100 000. C'est-à-dire, avec combien de j'aime? Bah, je sais pas, il y a des photos où il y en a 20 000, 30 000. Moi, j'ai 100 000 abonnés, je fais plus qu'elle, alors que j'ai que 100 000. Et même ça, si c'est je un suis dans la signe tendance. pour toi? Bah, pour moi, après, c'est pas un fait. Mais C'est après, ton avis. c'est mon avis. Quand tu as 1 million d'abonnés, tu peux pas faire 20 000 j'aime, c'est impossible. Enfin, ou bien tous tes abonnés, ils te détestent. Mais sinon, je vois pas Je trouve ça bizarre, on trouve pas ça bizarre, toi? 1 million d'abonnés, 20 000 j'aime, je trouve ça un petit peu bizarre. Ça se trouve, elle en a pas acheté, mais ça voudrait dire que ses abonnés, ils ne l'aiment pas, alors, dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est un peu bizarre. Bah, ouais, je crois, non? Bah ouais, un petit peu quand même. Bon, Donc, allez, voilà. c'est à toi. Puis c'est les deux seuls, en fait, qui sont venus tout de suite à l'idée, tu vois. En Ok. 5 secondes. Ouais, non, mais de toute façon, c'est le but du 5 secondes challenge. Hein. On est là pour dire la vérité. Hein. Exactement. Alors, t'es prêt? Non. Alors, quelle est la chose qui t'énerve le plus sur YouTube? Sur YouTube, le sexisme, l'hypocrisie, les... Oh, j'en ai dit 2. Non, mais tu as gagné. Ah. Parce que c'est quelle est la chose? T'avais qu'une Ah, je chose croyais à qu'il y en dire. avait 3. Non, ça va, pour le Ok. coup, là c'est bon, t'es bon. Donc D'accord. le sexisme. Oui, D'accord. le sexisme. J'ai pas eu l'occasion d'en parler encore, mais moi, donc en tant que créateur de contenu sur YouTube, et pourtant c'est une plateforme, t'as vu, YouTube, je suis très actif. Hein. Ouais. Mais je le dis quand même parce qu'il faut savoir reconnaître les Bien choses. sûr. Voilà. Par exemple, quand tu vas faire une miniature, quand je vais faire une miniature en vidéo avec un mec, imagine toi tu te mets torse nu et je te mets en miniature sur la vidéo. Mhm. Aucun souci, les pubs sont là, ta vidéo reste monétisée. Ouais. Par contre, si c'est une nana avec un décolleté, un gros décolleté, eh ben YouTube t'enlève les pubs. Ah, sérieux? Je te promets. J'ai eu le cas de figure à Ah. plusieurs reprises. À chaque fois, je suis obligé de me battre avec le siège de Google, avec le siège de YouTube pour leur dire que c'est inadmissible et que si rien n'est fait, franchement, ça va pas le faire. Bah, bien sûr. Je ne comprends pas comment un mec torse nu, ça peut être toléré, accepté, Ouais. et une nana avec un décolleté plongeant, boycotté. Tu vois? Et quelque part, en coupant donc les annonces, en coupant les pubs, en coupant la monétisation, ça sous-entend que tu ne peux pas montrer ton décolleté. Ouais. Tu vois ce que je veux Tout à dire? fait d'accord avec toi. Mais pourquoi un mec peut et pas une femme? Tu comprends? Bah, moi, je partirais du fait que, tu sais, on a en France, ou même dans le monde entier, c'est quand même, sans être sexiste ou quoi que ce soit, mais un homme torse nu, ça choque moins, je pense, à la population qu'une femme avec des gros lolos en décolleté. Mais Tu vois parce ce que je que, veux dire? parce que je pense, parce que c'est la population qui a Ah oui. hyper sexualisé la poitrine de Bien la sûr, femme. bien sûr, je suis La- totalement La d'accord poitrine avec de la toi. femme, à la base, c'est pas sexuel. Bah non, c'est la même chose. Mais regarde, c'est la même chose. Dans une plage, je pourrais très bien me travailler torse nu, mais tu vas pas voir une femme se balader les seins à l'air. Bah si, moi j'en vois tout le temps. Ah bon? Bah, moi j'en vois pas, j'aimerais bien en voir un peu plus parce que. Bah, moi, tu j'avais- viendras à la plage avec moi. Ok, bon bah, mais j'entends bien ce que tu me dis. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Après, on a le droit de pas être forcément Bien sûr. d'accord, mais bon, c'est toujours enrichissant, je trouve, de parler, d'échanger nos avis. Alors, Quentin, quelle est l'émission de télé-réalité que tu rêverais de faire? Moundir, Ok. vite fait, bien fait. Pourquoi Moundir? Bah, parce que pour moi, c'est magnifique cette émission. Déjà, le fait d'être un petit peu voilà, sur une île déserte, tu manges pas beaucoup, tu as des épreuves, tu as des éliminations, beaucoup de stratégie, beaucoup de. Voilà, le feu, l'action, la survie, le côté un petit peu koh, mais à côté de ça, il y a beaucoup l'accès télé-réalité, tu vois. Donc moi, je kifferais faire cette aventure, c'est un truc de fou. Si demain tout s'arrête, quel métier ferais-tu? Je pense que j'aurai un commerce. J'aurai un commerce, voilà. Ça va pas? C'est pas validé? Oh, c'est quoi cette réponse-là? Ah non, c'est pas validé. Un commerce. C'est pas validé. C'est Bah trop oui, facile. c'est le truc qui m'est venu. Un commerce de quoi? Non, Eh t'aurais ben, dû préciser. je sais pas, Ah bah, tu as perdu. justement. Tu Non as mais perdu. très honnêtement, je pense que j'aurais, voilà, si je faisais pas ça, si je faisais pas YouTube, je pense que j'aurais ouvert mon magasin, un truc, un commerce, des fringues, j'en sais rien, avec un concept peut-être différent. J'aurais réfléchi, je me serais creusé la tête. Ou alors, je serais resté dans la vidéo, je pense, parce que j'aime trop ça. Je suis boulimique de la vidéo. D'accord. Mais je serais resté dans la vidéo, j'aurais peut-être pas fait des vidéos YouTube, mais j'aurais fait autre chose. Peut-être des reportages, des documentaires. tu Rester vois. dans l'audiovisuel, quoi. Rester dans la vidéo, rester dans la création de contenu. Ok, bah tu le fais bien, donc. Eh ben, c'est gentil. Lâche 3 adjectifs
pour définir Astrid? Joli, gentil et timide. Ok, bah, c'est bon, t'as le point. Jolie, gentille, timide. Ouais, bah écoute, Astrid, bon, c'est une belle femme, on va pas se le mentir. Je pense que beaucoup de gens la trouvent assez jolie, donc j'ai pas peur de le dire. Hein. Elle est belle, non, c'est vrai. Elle est belle. Timide, malgré ce qu'on peut voir à l'écran ou etc. C'est quelqu'un de assez timide, en tout cas, je trouve, quand j'ai pu parler avec elle, etc. Avec entre cadieux, en fait, elle est assez timide, elle est assez, on dirait une petite fille, en fait. Voilà. Peut-être qu'en public c'est différent, mais entre cadieux, elle est assez timide, assez ouais, timide. Et le troisième, bah gentil, parce qu'Astrid, c'est une fille super gentille, super gentille, dans le sens où voilà, elle donne beaucoup, elle parle bien, elle manque pas de respect. Voilà, quelqu'un de très calme, très posé, malgré les apparences assez provocantes, si je puis dire. Voilà, elle montre son corps, elle kiffe, elle fait un peu la faux folle, mais elle est très gentille, très calme et très cool. Ok, ça va Quentin. Voilà. Bah, c'est à toi de me poser la question. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. Le candidat. Non, t'es sûr? Si, vas-y. Tant pis. Le candidat que tu ne veux pas recevoir en interview. Oh, Dylan. C'est qui Dylan? Dylan Thierry. Dylan, la ville à la bataille des couples. Je connais pas moi. Bah si. Dylan qui avait fait koh Ah, le mec de Fidji là? Oui. Ah, bah Oui. ah, d'accord. Pourquoi? Voilà. Bah alors, ok, je sais qu'il y a beaucoup de mensonges dans la télé-réalité, mais là, je crois qu'on explose tous les compteurs. Et recevoir quelqu'un enfin, dont la vie, enfin, dont beaucoup de faits qui sont sortis sont basés sur des mensonges, Ouais, ça me gêne C'est dans un programme qui s'appelle En toute intimité. c'est vrai, Voilà. dans le sens où ton programme ne perdrait toute sa valeur avec un menteur, quoi. Oui, sauf s'il me dit, bah écoute, pose-moi toutes les questions que tu veux, sans aucun tabou, et je décide d'y répondre le plus franchement et le plus sincèrement possible. D'accord, Voilà. ok. Mais si c'est pas le cas, si c'est pour baser toute l'ITV sur des mensonges, non merci, c'est fini. Ça sert à rien. Je donne plus là-dedans. Ok. Bon, bah, t'as gagné le point. J'ai gagné le point? Bien joué. Ok. Alors, Quentin, dis tout ce que tu penses en 5 secondes sur Aurélie d'Autremont. Fausse, malhonnête, hypocrite, jalouse. Ok. Voilà, j'ai sorti que des Ouais, adjectifs. ok, je crois Encore que une fois, c'est ce pas la que je peine dis, voilà. c'est pas la peine que tu t'expliques. Voilà. Bon bah c'est à toi. C'est comme ça, hein, c'est Et il horrible, a le écoute, point. hein. Et j'ai le point. Ça va, c'était facile ça. Alors, quelle est la chose qui te saoule le plus dans ton travail? La chose qui me saoule le plus dans mon... L'ego, les moutons. Voilà. Ah mais non, il n'y en avait pas trois. Ouais, t'as Pourquoi gagné. Je me suis mis dans la tête. qu'il T'as fallait gagné, dire t'en trois as qu'un. adjectifs. Ok. Pour le coup. Euh, L'ego. L'ego. Je trouve qu'il y a trop d'ego chez les gens, chez les candidats, chez certaines personnalités. Trop tu sais, de paraître, de m'as-tu vu, de moi Ah ci, ouais. de moi ça, de oh, on m'a dit ça. Oh là 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 là. J'ai l'impression, tu sais, de retourner au collège parfois. Ouais, bah c'est totalement ça. Voilà. La télé-réalité, c'est la cour de récré. Voilà. Et ça, c'est la chose qui me saoule énormément. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Les moutons. Et les moutons. Mais les moutons, en fait, souvent, beaucoup de candidats de télé-réalité vont dire « Moi, je suis pas un mouton, moi, je prends mes propres décisions, machin. » Mais ceux qui disent ça, c'est les plus moutons. Exactement. C'est Exactement. les plus moutons. Non, mais- Parce qu'ils sont prêts à tout pour la thune et pour tourner. Exactement. Et pour faire des télés, tu sais, il y a trop de moutons dans ce milieu. Mais enfin, franchement, il y a... Non. Bah, y a que ça. Mais Y a c'est que pas ça. possible. Exactement. Je suis complètement Putain, d'accord tu avec vends toi. ta mère, tu vends ton père pour faire une autre émission de Exactement. télé-réalité pour gagner 2000 €. Exactement. 2000 €. T'es prêt à vendre je sais pas quoi pour ton placement de produit. Arrête. Ça, pour moi, c'est aucune valeur. Zéro. Nada. Ciao. Bah, t'as totalement raison sur les moutons. Parce qu'il y a que ça. Il y a Mais que ça oui. dans la télé-réalité. Il faut Voilà. ami pour prévoir Voilà. le prochain tournage, etc. Oui. Pourquoi Sephora et toi n'avez pas tourné dans la villa La Bataille des Couples? Pourquoi on n'a pas fait la bataille? Parce qu'on est retourné dans les anges et on pouvait pas faire 2 émissions simultanément. Ok, bah franchement bravo en 5 secondes. Tu peux nous en dire plus par contre maintenant? Parce que pour moi vous étiez dans la villa La Bataille des Couples et je vous attendais dans la villa Ouais. La Bataille des Couples. Bah écoute, il y a beaucoup de gens qui attendaient notre arrivée dans la bataille des couples. Malheureusement, on pouvait la faire, mais on est retourné dans les anges. Et apparemment, bah, la diffusion arrive en même temps en fait. Donc sur TFX et sur Énergie 12. Mais il y a Et- bien eu Julien Guirado, tu sais, qui était en même temps sur la villa et sur les Ouais, anges. bah il a réussi à le faire. Je sais pas comment il a fait. Je pense qu'il a peut-être eu par la suite des problèmes ou quoi que ce soit, je ne sais strictement pas, mais en tout cas, nous on n'a pas pu par rapport à ça. Le fait d'être Ok. sur 2 chaînes en même temps, C'est c'est pas dommage. possible quand on fait de la télé. Généralement, c'est impossible. Et du coup, on n'a pas pu faire la bataille des couples. C'est dommage. Mais après j'ai cette sensation que quand t'es ancien, les anciens ont quand même des petits privilèges. Ah, forcément. Certains, avec les nouveaux, se permettent un peu plus de Mais choses. bien sûr, mais Tu vois. après, je trouve ça un petit peu logique parce qu'eux, ils sont là depuis 10 ans. Donc, on leur offre un petit peu plus de privilèges parce que certains personnages sont indispensables dans certains programmes, tu vois. Et donc voilà, c'est ça, hein, c'est l'ancienneté, l'expérience, et du coup, on leur accepte des petites choses que nous, on ne pourrait pas, tu vois.
Allez, c'est parti, tu peux me poser ta question. Je crois que c'est l'avant-dernière. Et moi, après, normalement, c'est Ouais. la dernière question. Non, c'est la dernière pour moi. Ah, d'accord. C'est la dernière. Donc, les 3 candidats les plus comédiens de la télé-réalité. Ilan et Fidji et Dylan. Rapide, Voilà. efficace. Ilan, parce que Oh. quand même, depuis 10 couples parfaits, je trouve que... désolé si tu regardes cette vidéo, Ilan, parce que t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'ai appris à apprécier, parce que je t'aimais pas au début. Mais je trouve que ça se voit quand c'est joué par toi. Tu vois ce que je veux dire? Ilan, je l'ai rencontré à l'extérieur. C'est quelqu'un que j'apprécie quand même. moi aussi. Humainement parlant, mais le gars, il vit pour la télé. Il réfléchit tout à chaque fois. C'est un comédien pur et dur, que ce soit en tournage ou que ce soit même en dehors des tournages, tout ce qui va snapper, etc. Il calcule pour faire ses histoires, pour exister. En Sa fait, vie, c'est un En fait, film. par rapport à la question, je réponds ça, mais moi j'aime les personnes qui réfléchissent pas et qui disent ok, je fais ça comme ça juste parce que je le fais, Ah parce ouais. que j'ai envie de le faire et parce Ah que non. c'est comme ça que ça doit se faire et pas autrement. Ah bah non, lui, il calcule tout. Tu vois? Et pas en termes de followers, abonnés, ça fera tel papier, ça fera tel bruit, tout ça, machin. Voilà. Bah ça, c'est Ilan. Il calcule tout en fait. Mais après, lui, c'est son business, c'est sa manière de travailler, voilà, exister. Mais il l'a dit tout le temps. lui-même, il le a dit il le lui-même dit. pour le buzz, donc au final. Bon, voilà. moi, il est honnête. Au moins, quelque part, là-dedans, il est honnête. Bien C'est sûr, vrai. bien sûr. Et Dylan et Fidji, pour le coup, il est plus honnête que Dylan et Fidji. Voilà. Parce qu'au moins, il le dit, Dylan et Fidji, ils ont essayé beaucoup pour moi de faire croire à de l'authenticité, à de la simplicité, à des choses. Mais je crois que j'ai même pas besoin de m'expliquer, quoi. je Ouais, veux je dire. pense que c'est pareil. Quand tu vas dans un programme et que tu es en couple, qu'il y a toutes les preuves qui sortent et que tu joues à l'amoureuse qui va chercher des prétendants, non, pour moi, tu devrais même plus tourner. Quand tu fais croire que tu as des contrats avec Gucci alors que des médias très sérieux prouvent que c'est faux, ça devient grave. Quand tu fais croire que t'es Mister Luxembourg, ça l'est encore plus. Quand tu achètes des abonnés, Quand tu achètes des abonnés, ça l'est encore plus. Tu te dis, qu'est-ce qui est honnête? Ouais. Voilà. je pense que ton trio, il est parfait. Ok. Très très bien. Voilà. Très bien répondu. Et normalement, j'ai une dernière question pour toi. Quels sont, Quentin, les 3 candidats de télé-réalité les plus comédiens? Et plus comédien, encore une fois, Aurélie, Julien Garado et Toto. Alors là, j'ai entendu Toto dans mes oreilles, je suis un peu étonné. Alors, bon, Aurélie, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde sait un petit peu Oh, sa ne double reviens pas personnalité, c'est bon. Oh oui. On la zappe. Julien Garado, c'est mon frérot, hein, je le kiffe, mais c'est un mec. Moi, j'ai appris à l'apprécier. Il est, ouais, moi je l'adore, hein, franchement, mais c'est un fou furieux ce mec. Il est le plus comédien, il gère tout. En fait, tout ce qu'il va faire dans les aventures, c'est parce qu'il sait que voilà, ça va être monté, etc. C'est un très bon personnage de télé-réalité justement, parce qu'il y a beaucoup pas vraiment d'acting, mais il surjoue un petit peu. Il contrôle tout ce qu'il va faire, c'est pour faire ça après, etc., etc. C'est un calculateur, mais dans le bon sens parce qu'il travaille. Voilà, il travaille entre guillemets, c'est comme ça qu'ils appellent. Donc ouais, Julien Garado, c'est le top du top en tant que comédien. Il pourrait tourner des films. Et Toto, c'est un petit peu la même chose. Toto, c'est le mec, une fois qu'il a les caméras, il va un petit peu hausser la voix, crier, faire un petit peu du spectacle. Du spectacle, contrairement à moi, et c'est un petit peu mon défaut en tant que personnage de télé-réalité, c'est que voilà, je suis calme. Quand je m'énerve vraiment, mais je vais pas hausser la voix pour exister. Toto, c'est pas forcément un défaut. Encore une fois, c'est leur métier, c'est leur truc, ils connaissent le métier. Toto, dès qu'il y a les caméras, il rigole, il crie, voilà, il prend de la place, il prend de l'espace pour pouvoir exister. Et du coup, c'est une forme de comédie parce que s'il n'y a pas la caméra, il va jamais réagir comme ce qu'il va faire s'il y a les caméras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les 3, c'est vraiment le trio dans ce que j'ai pu vivre à Miami de la comédie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, hein. En tout cas, Julien Garado et Thomas, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. C'est juste que quand il y a les caméras, ils font ce qu'il faut pour divertir. Après, c'est vrai que quand tu as une caméra, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Il y en a qui le sont, Oui. il y en a qui ne le sont pas, même s'ils en rajoutent un petit peu. Bien sûr. C'est que quand tu as une caméra, faites le test à la maison, mettez une caméra et essayez de raconter quelque chose en vous disant ça va être diffusé. Et tu as quand même toujours ça en tête, quoi. T'es obligé. Enfin, Bien sûr que tu es obligé. tu peux pas être, tu sais, genre comme si t'étais chez toi dans ton lit, tu parles vite comme ça, tu vois. Non, eux ils pètent tout de suite. C'est de l'acting. Ils sont plus excités, plus en forme, ils vont dire des choses qu'ils auraient jamais dit s'il n'y aurait pas de caméra. Et ça, c'est une forme de comédie. Mais quelque part, quand on réfléchit, tout ça, même dans le travail, hein, même un commercial en entreprise, même une vendeuse chez Sephora, quelque part, il y a de la comédie. Bah oui. Parce que t'es peut-être pas content, t'as peut-être été largué la veille, le matin même, mais t'es obligé de faire face devant les clients, devant les Exactement. prestataires avec lesquels tu travailles Exactement, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est de la comédie, mais c'est de la bonne comédie. C'est pour pouvoir exister et faire vivre le programme. Et je pense que honnêtement, en soi, même s'ils disent que non, je sais pas quoi, tout le monde dans la télé-réalité qui persiste malgré les années, c'est des très bons comédiens.
Parce que s'il ferait pas de comédie, il ferait une émission et ciao. Tu vois ce que je veux dire? Sans dire que c'est de la comédie, la télé-réalité, hein. Mais si t'en rajoutes pas, si tu fais pas les trucs, forcément, on va pas te voir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais qu'il y a des trucs, dans la vie de tous les jours, tu vas me dire un truc, je m'en fous complètement, Bien je vais sûr. même pas réagir. Bien sûr, mais en tant que Tu vois. producteur, est-ce qu'on peut pas trouver une nouvelle mécanique rafraîchissante qui permettrait de remettre le naturel et la spontanéité au cœur d'un programme? Si, je pense. Et je pense honnêtement, c'est peut-être pour ça que la grosse équipe, donc Énergie 12 avec les anges, on fait appel à pas mal d'anonymes, donc des nouveaux comme nous, qui connaissent pas vraiment la structure, pour pouvoir ramener un petit peu d'authenticité, parce que les anciens, ils connaissent parfaitement Alors le truc. ça, c'était le point Et- positif pour moi, ça faut le dire. Et oui, bah oui. Des bien anges, sûr. parce que j'ai dit tout à l'heure le défaut, mais pour le coup, tous les nouveaux, cette vague de nouveaux, et non pas que un ou deux anges anonymes, pour moi, c'était le gros point fort de cette saison, et Ouais. c'est important de le dire, tu m'y fais penser. Ouais, c'est vrai que voilà, je pense que des nouvelles têtes qui connaissent pas forcément le métier, du coup, forcément un peu plus vrai, un peu plus authentique, un petit peu plus maladroit. Voilà, parce que les autres, ils connaissent parfaitement Un peu le plus truc. naïf. Naïf, tout ce que tu veux en fait, parce que eux, ils connaissent le truc, donc ils savent ce qu'ils doivent faire, quoi dire, à quel moment, tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal, c'est un métier. Nous, on est un peu plus amateurs, donc on fait des erreurs, et du coup, on est authentique. Bon, on a fini avec les questions, alors qui a gagné, Emma? Égalité parfaite. Ah, Bon, alors dans ce cas, faut tous les deux dire un secret. ok. ça Moi, j'ai pas de secret. J'ai Ok. vraiment aucun secret. Bah, moi, j'avais pensé au secret que je pouvais lâcher parce que je pensais que j'allais perdre. Vas-y, Donc, balance-le déjà. Commence. Mais toi, si t'as pas de secret, moi, je peux te poser une question, si tu veux. Vas-y, tu me poses Mais n'importe genre quelle une question, même qui met, voilà, une question normalement qui est censée être tabou. Hein. Fais-toi plaisir. Qui commence? Dis tout. Je commence avec mon secret? Ouais, commence avec ton secret. Ok, d'accord. Eh bien, j'ai un secret. Mais c'est, enfin voilà, c'est juste que je l'ai jamais dit. Hein. Eh bien, depuis le mois de septembre dernier, je prépare dans le plus grand secret un documentaire sur l'envers du décor de tout mon travail et de toute mon activité sur YouTube. Je vais tout vous montrer. Depuis début septembre, plein de situations ont été filmées. Vous allez être au cœur de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle également, avec les personnes avec qui je travaille, avec ma famille. Et je vais tout vous montrer parce que j'ai ce besoin de transparence, j'ai ce besoin de me rapprocher toujours plus de ma communauté et surtout de tout montrer, même mes failles. Ok, donc une espèce de making of quoi, un petit peu de tout ce que Exactement. Un Ok. gros making of de tout ce que je fais, que ce soit même tout ce qui se passe avant ce que vous voyez sur YouTube, le titrage, les miniatures, les titres, les descriptions, la façon dont on tourne, comment on est en contact avec les invités, vous allez tout voir. tu fais. Le scoop, ça c'est un scoop, hein. Ça c'est un vrai scoop. Donc Voilà. voilà, super secret. Voilà mon Bien joué. secret. Ok. Et toi, Quentin, vu que t'as pas de secret, Oh. bah combien t'as été payé pour les anges? Oh. Bon, honnêtement, je pourrais pas dire le prix exact, mais moi en tant qu'anonyme, une misère. Genre. Genre une misère. Genre une misère. Après, je sais pas comment ça se passe dans les autres télés, mais moi personnellement, bah mal payé. Je vais te dire, enfin mal payé. Tout est relatif, mais pour ce qu'on fait, je trouve que c'est mal payé. Je dirais moins de 90 € par jour. Pour pas te dire le chiffre exact, parce Et que t'as fait voilà, combien j'ai de pas le jours droit de le dire. Bah j'ai fait 3 semaines à Marrakech Ouais. et une semaine à Miami, donc en 4 semaines en tout. Voilà. Donc Moins de il suffit faire le 90, calcul. hein. Moins. D'accord, beaucoup moins. Ouais. Donc pas grand chose. Je Pour les croyais- anges, hein. Je croyais que c'était 250 par jour. Ah non. Mais Ah bah, peut-être pas pour vraiment. les anonymes. Bah oui, forcément. Pas pour les anonymes, mais je pense après, pour la première télé, c'est plus ou moins tout pareil. Après, peut-être que je me trompe. Ouais. Et après, plus tu fais de l'expérience, plus t'es bien payé. Juste dernière question, tu considères que c'est juste ou alors est-ce que tu considères que c'est normal parce que c'est vous laisser une opportunité? Moi, je trouve que c'est injuste. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si on a moins d'expérience, moins de savoir-faire, et on est beaucoup moins doué que les anciens, on fait les mêmes choses, les mêmes horaires. On nous demande de faire les mêmes choses, même si on n'est pas forcément apte ou même si on n'arrive pas forcément, on fait tout comme eux. Tu vois? Et quand tu vois, encore une fois, je ne donne pas de nom, mais quand nous, on est à moins de 90 et qu'il y en a qui sont à plusieurs centaines d'euros par jour, il y a un monde. C'est quoi le C'est- plus haut que tu as entendu? Le Par plus jour, haut. le plus haut, sans donner de nom, ouais, parce que ouais, je ouais, sais bien que tu ne sûr, me donneras bien- pas bien et j'ai sûr. là des sens de pas te le demander. Bien sûr, c'est pas forcément dans les anges, d'accord? Parce que voilà, on parle tous entre nous. Bah oui. J'ai entendu, après, chose à prouver, 1500 € par Par jour. jour. Ouais. D'accord. Après, ça reste à prouver, mais moi, ça m'étonnerait pas pour Ok. certaines personnes. Bah ouais, non, moi ça m'étonnerait pas non plus. Et si vous avez des idées de qui peut gagner dans la télé-réalité 1500 € par jour, vous nous le dites dans les commentaires en mettant le prénom du candidat en hashtag. Ouais. Et comme ça, on fout bien la merde. Ouais, grave, on verra bien, écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo 5 secondes challenge. Ça t'a plu, Quentin? Super, c'était grave bien, Ça franchement. vous a top. plu aussi? Yes. Vous pouvez pas répondre, mais vous le dites dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Ciao l'équipe!